l'épurement de mœurs. Déjà en 1981, nous n'avions peut-être pas au grand jour le problème des crimes rituels. Nous n'avions pas au grand jour les débauches telles que excusez-moi du terme, le décrit en l'air. Nous n'avions pas à l'époque les détournements qui sont devenus, ou le vol, il y a certains qui disaient à l'époque que le vol était institutionnalisé. Mais nous disions qu'il fallait maintenant l'épurement de mœurs. Il faut revenir à la morale. Il faut que les Gabonais prennent conscience que ces comportements nuisent à l'évolution de la société. Et nous pensons que le moment est là pour le leur rappeler. Nous le leur rappelons en disant que ce pays est à vous. C'est vous qui devez l'organiser. C'est vous qui devez le gérer. Et pour le bonheur de tous. Et non pour le bonheur de certains. Nous continuons à dire qu'il faut se battre contre les dérapages. Il faut se battre contre les abus. Il faut que nous revenions à la morale. Que nous soyons des gens dignes et respectables. Aujourd'hui, il semble, et je crois que nous le constatons tous, que ce sont ceux qui font preuve de certains actes dignes d'une certaine dépravation qui ont des promotions dans notre société. Les gains sans effort. Certains vont jusqu'à poser des actes inimaginables, essentiellement parce qu'ils veulent accéder aux biens matériels. Non. Et nous profitons de cette occasion pour avoir lu sur Internet que le président Baobab était franc-maçon et que les francs-maçons tenaient absolument à faire leur rite sur le corps de Baobab. Mais enfin, pourquoi au Gabon nous sommes obligés de nous soumettre à des pratiques de ce genre? Pourquoi au Gabon nous sommes obligés? Et quand on peut soupçonner que même les autorités religieuses gabonaises en font partie, et que ces autorités disent au cours des célébrations qu'on ne peut pas servir Dieu chef à la fois, mais nous nous demandons vers où on entraîne le peuple gabonais. Nous continuons à dire que c'est la franc-maçonnerie qui dirige le Gabon depuis le Homba. Le Homba a été franc-maçon. Omar Bongo a été franc-maçon. Ali Bongo est franc-maçon. Pour certains, c'est le milieu de la lumière. Mais pourquoi le Gabon est dans l'ombre? Pourquoi les Gabonais se retrouvent dans l'obscurité? Pourquoi après autant d'années, dans un pays qui regorge d'autant de richesses, le Gabon n'est pas construit? Nous disons à nos amis qui en font partie de prendre conscience de cette situation. Et que s'ils étaient la lumière, qu'ils permettent à d'autres de bénéficier de la lumière sans entrer dans leur milieu. Les autres citoyens ont des droits. Les autres citoyens ont des obligations. Mais que ces milieux ne puissent pas à tout instant ne penser qu'à ses membres, comme cela se fait aujourd'hui. J'insiste là-dessus, parce que si la situation du Gabon est ce qu'elle est, c'est parce que les milieux maçonniques jouent un rôle extrêmement important.
Que n'a-t-on pas entendu lors de l'intronisation d'Ali, un des grands maîtres, de dire « Nous sommes au terme d'un dossier que nous avons initié depuis quelques années ». Donc, ce sont les francs-maçons qui ont organisé l'ascension d'Ali à la tête de l'État, malgré tout ce que nous avons eu à dénoncer. Mais enfin, on dit dans la Constitution qu'une partie du peuple ne peut pas s'accaparer de la souveraineté du peuple. Mais pourquoi la franc-maçonnerie s'accapare-t-elle de la souveraineté du peuple gabonais? Certains disent que nous sommes contre. Non, mais nous disons qu'il faut que nous voyions la réalité. La réalité dans notre pays aujourd'hui, c'est que les Gabonais vivent dans la pauvreté et la misère. Et les francs-maçons vivent dans le bonheur, puisque ce sont eux qui ont et le pouvoir, et l'économie, et l'argent. Et j'allais même ajouter, et la religion. Mais pourquoi abandonne-t-on le reste du peuple? Je demande à ces citoyens de se retourner et de penser à leur patrie. C'est aussi une manière de s'élever. On ne s'élève pas seulement dans les loges, dans vos temples. Il faut s'élever dans la société pour ouvrir les meilleures voies. Mba, je crois qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il aurait été capable, essentiellement parce que ces milieux, certainement, l'ont condamné. Je pense que ce sont ces milieux qui l'ont condamné parce qu'ils n'auraient pas voulu qu'il gêne d'autres. Non. Dieu nous envoie sur terre pour que nous puissions poursuivre son œuvre. Mais il ne faut pas que nous empêchions aux uns et aux autres d'apporter le meilleur d'eux-mêmes au profit de la société. Je crois que vous m'aurez entendu. Et je le dis pour l'intérêt de tous, l'intérêt de notre pays. Alban.